propose, si vous voulez bien qu'on lance, n'hésitez pas à m'interrompre. Je crois que les prochains vont arriver. Déjà, en arrivant, je me suis dit que les banquiers, j'allais vous montrer que les banquiers avaient changé, peut-être mettre un jean. Vous voyez, on a commencé à faire des gros efforts, on a enlevé la cravate. D'ailleurs, on a d'autres banquiers, vous avez gardé la cravate. Mais comme ça, s'il y a des questions, c'est important. En tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai envie qu'on vive un peu une aventure autour de la banque parce que finalement, entre vous, start-up, et un banquier, aujourd'hui, c'est le grand écart. Il ne faut pas se cacher. On n'est déjà intrinsèquement pas tout à fait fait pour se comprendre. Mais moi, je pense que c'est deux mondes qui peuvent se rencontrer et qui vont se rencontrer. Alors, comme TED, parce que c'est le choix qu'on avait pris, c'est cette série. Moi, j'aime bien les séries. Quand dans quelques temps, vous allez raconter votre histoire avec votre banquier, vous allez sûrement dire que c'était une catastrophe. Il a fallu en tester plusieurs. Et puis un jour, vous allez trouver celui qui va vous comprendre. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il faut. Et ce que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux le comprendre, ou pour mieux qu'il vous comprenne. Parce que je crois que c'est aussi cette alchimie qu'il va falloir trouver, parce qu'il n'y a qu'un seul but pour vous, c'est d'avoir quelqu'un qui vous comprend et qui vous accompagne. Et qui vous accompagne sur plein de choses. Et on verra qu'il y a peut-être des petits trucs à se dire dans cette relation, parce qu'il faut qu'elle soit, on va dire, la plus fluide possible. Alors, pourquoi je ne suis pas venu en jean? Parce que j'avais pas envie de vous faire croire que le banquier est complètement changé, parce qu'il ne faut pas arriver devant le banquier quelque part pour lui raconter une belle histoire. Il faut lui raconter votre histoire et ce que vous êtes, et ça c'est important. Alors je sais pas si vous avez déjà rencontré, qui a déjà fait le tour des banques, là, qui est déjà insatisfait de sa banque? Non, ça va être votre première rencontre, vous êtes en train de monter. Comment? Qui a fait le tour des banques, qui est insatisfait? Non, parce que je pense que la réponse, elle est presque aujourd'hui, sauf si vous allez me dire, et là je vous donnerai après un deuxième conseil, c'est de bien choisir, et je ne le ferai pas pour ma marque, je le ferai pour la personne qui sera derrière, c'est que naturellement, aujourd'hui, dans 99% des cas, si vous n'allez pas avoir le bon banquier, vous avez des chances de ne pas être compris. Donc c'est pour ça que je le fais. Et qui d'entre vous a déjà fait les démarches autour des banques? Ah, ça commence, on pourra rediscuter de ça. Ouais, c'est à la fois un moment pas facile, mais tout le monde a rencontré, et je pense, dites-vous aussi que c'est pas facile pour votre banquier de vous comprendre. Ça, c'est le premier élément. Parce que déjà, quand vous parlez à des gens qui ne sont pas initiés dans le marché de l'entreprise, que vous êtes en train de créer une entreprise, ne serait-ce classique, c'est déjà pas simple. Et quand vous parlez à des amis à vous de ce que vous faites, tout le monde ne vous comprend pas. Alors le banquier, c'est encore pire. Et en plus, il a la version à risque, contrairement à vous, qui en prenez parce que vous créez. Je vous dis, quand j'étais petit, je n'étais pas formé, je ne me suis pas dit, je vais être banquier, c'est génial. Moi, je suis hyper fier de faire ce que je fais aujourd'hui, parce que justement, je passe mon temps avec des chefs d'entreprise, avec vous, avec des gens qui créent de la valeur. Et c'est ça, en fait, notre lien déjà, c'est de vouloir faire ça, accompagner des projets. Et dites-vous pas, le banquier, il ne veut pas prêter, il n'a pas d'argent, il ne veut pas le faire. Dites-lui juste, on ne se comprend pas. Et à partir de là, on est dans un autre modèle de relation. C'est qu'est-ce que je vais faire pour lui donner les éléments, pour qu'il arrive à comprendre ce que je fais, et qu'il ne soit pas sur l'émotion, qu'il soit juste rassuré. En fait, vous avez quelqu'un en face de vous, c'est pas vous qui avez peur de ne pas avoir l'argent, c'est lui qui a peur de vous prêter. Donc il faut le rassurer. Et ça va être un élément hyper important. Qu'est-ce qu'on fait pour le rassurer? Alors vous allez dire, c'est un peu compliqué, parce que je vous demande déjà plus de challenge, alors que c'est vous qui venez lui ouvrir des comptes. Mais c'est un partenariat. Voilà. Alors, comment réussir son rendez-vous avec son banquier? Je crois que c'est plein de petites choses, mais j'ai envie de dire, c'est une chose essentielle, c'est d'être préparé. Un rendez-vous avec son banquier, c'est peut-être un des plus durs, mais comme avec ceux qui ont déjà levé des fonds ou qui vont lever des fonds, c'est assez proche par contre. C'est assez proche de tout ça, parce que votre banquier, il a besoin de croire en vous et en votre projet. Il a bien besoin de croire dans les deux façons. Et donc, voilà, il va vraiment falloir montrer que votre projet, il est à un état aujourd'hui, et surtout, il va pouvoir tenir dans le temps. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait cette traction. Parce que le banquier n'a pas de problème pour vous ouvrir les comptes, il a peur du futur. Donc, votre sujet, c'est de lui montrer que plus ça va avancer, plus vous serez fort et que vous avez des fondamentaux solides. Et donc, soyez préparés. Je pense que c'est un des entretiens extrêmement durs. Ou alors, ça c'est le premier conseil, faites-vous accompagner pour être préparé à ce rendez-vous-là. Et ça, c'est un premier élément. Je parlais tout à l'heure, dans le cadre du partenariat qu'on a voulu faire, nous, avec les arts et métiers, il y a de l'accompagnement technique, mais il y a aussi des banquiers qui peuvent vous accompagner dans ce partenariat-là. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Qui peuvent vous accompagner dans ce cadre-là. Et faites-vous accompagner parce que c'est un rendez-vous qui doit être préparé, justement pour rassurer ce banquier ou cet investisseur. Vous savez, c'est assez proche. Je vous expliquerai juste la différence entre les deux tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même vocation. Dites-vous qu'aujourd'hui, le banquier, s'il y a une société sur 40 qui ne le rembourse pas, il est mort.
Mais je ne crois pas qu'on ait une start-up sur 40 qui réussisse. Contrairement à un investisseur qui va mettre des fonds propres. C'est juste ça. Ils n'ont pas la même aversion au risque parce qu'ils n'ont pas le même engagement. Mais sinon, dites-vous seulement, il faut être préparé de la même façon. Et finalement, je vous disais, c'est deux choses sur lesquelles il faut le rassurer pour obtenir le financement. On verra qu'il y a plein d'autres choses à obtenir de son banquier, mais je pense que si vous êtes là, c'est plutôt que vous voulez des sous auprès de votre banquier. Vous savez très bien que c'est juste pour lui offrir le compte et puis déposer l'argent que vous avez levé, vous serez plutôt bien reçu. Mais dès que vous allez lui demander un petit peu d'argent, il va commencer à être fébrile. Ne serait-ce le découvert sur le compte. Je ne sais jamais si vous pouviez être... Bon. L'enjeu, c'est quand même se dire, j'ai besoin de crédibiliser mon projet, et on verra comment, et j'ai besoin de crédibiliser mon équipe, donc ce que vous êtes. Vous devez avoir confiance en vous là-dessus. Il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous. Et souvent, quand vous avez composé l'équipe, vous l'avez fait, en plus de vos relations, avec des compétences complémentaires. Ben ça se vend, ça a de la valeur. Donc voilà, donc c'est vraiment l'enjeu, c'est de se dire comment, finalement, il va croire en vous, et comment il va donner presque son argent. Alors, le premier point, je crois que c'est de se dire quelle valeur ajoutée vous dégagez. Déjà, si votre banquier est bon ou intéressé, il n'a que ça en leitmotiv, c'est quelle valeur ajoutée vous allez dégager. De quoi vous partez, comment vous allez gagner de l'argent. Et je sais que la plupart du temps, quand on a des projets, ce n'est pas la première question qu'on se pose. Ce n'est pas comment je vais créer de la valeur, comment je vais gagner de l'argent. C'est quel est l'objectif que vous avez. Des fois, il y a des objectifs qui peuvent être presque, j'ai envie de dire, pour pas être, et il ne faut pas le voir comme de façon péjorative, philosophique, qui va être de créer de l'activité, créer des relations, et pas spécialement de modèle économique. Donc il faut savoir comment ça, quel modèle économique vous allez faire. Et c'est un penchant qui est un peu dur, par moment, parce que c'est pas, il faut le travailler. Et puis, le deuxième élément, derrière ce business model, c'est quelle valeur ajoutée j'ai, c'est de le structurer en business plan. C'est-à-dire que, pourquoi les banquiers ne vous comprennent pas? C'est simple, c'est qu'ils sont sur un seul schéma, depuis des années, et la crise nous a montré qu'on avait tort, c'est qu'ils analysent les 3 derniers bilans pour vous prêter sur les 20 prochaines années. C'est juste comme ça. Donc déjà, la crise a montré aux banquiers qu'ils avaient tort, parce qu'en 3 ans, la situation évolue tellement vite, et même pour des entreprises installées aujourd'hui, ça ne sert à rien de leur demander quelque part leur carnet de commande à 36 mois, bonjour, leur carnet de commande à assez long terme, parce que ces entreprises l'ont plus. Aujourd'hui, la visibilité est moindre. Et donc, comme les banquiers sont focalisés sur le passé, et que vous créez le futur, déjà, ils ne peuvent pas vous comprendre. Donc c'est ça qui est important, c'est de se dire, vous allez remplacer ces bilans passés par votre business plan. Et il faudra que votre business plan, quelque part, votre bilan futur, soit le plus fiable et modélisé possible. Montrez avec banquier que vous avez déjà pris des hypothèses, que finalement, vous avez prévu de vendre 100, mais que vous pourrez peut-être vendre que 50 ou 150. Et comment ça se passe? Comment vous allez mettre cette capacité à produire s'il faut 2 fois plus de... Voilà. Et donc, dites-vous, ok, j'aurai pas de bilan passé, et le business plan, c'est de lui montrer des bilans futurs le plus étayés possible. Donc il va vous challenger, il a besoin de comprendre quelle valeur ajoutée et quel est votre bilan futur. Donc ça, c'est assez important, et c'est pour ça qu'il faut l'avoir préparé, parce que finalement, vous allez commencer à vous lier avec ces éléments économiques autour de votre entreprise et de votre projet. Ça, c'est assez nouveau, mais vous le présentez aussi aux investisseurs. Donc je crois que... Voilà, il faut comprendre un peu ce paradigme du banquier. Alors nous, pour tout vous dire, bonjour, rentrez. Je vous donne un exemple, je sais que d'autres banques l'ont fait. Donc moi, je suis en charge du développement commercial pour les caisses d'épargne, pour l'ensemble du groupe. En fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est que ça ne sert à rien de vous envoyer vers tous les banquiers du groupe. Aujourd'hui, je pense que 99% aussi de nos banquiers ne sont pas capables de vous accueillir. Donc on a formé dans chacune des régions des gens spécialisés à l'innovation, des gens sur lesquels on leur a donné un modèle d'analyse qui ne soit pas passé sur le passé, mais sur le futur. D'avoir un modèle qui, au lieu de construire tous les risques que j'ai, qui construise tous les avantages que vous avez dans votre business plan. Donc une nouvelle grille d'analyse, qu'on a fait bien sûr valider par nos experts risques, mais pour se dire, ils ne peuvent pas analyser comme le passé. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on a formé 50 personnes en France. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Quand vous arrivez dans une banque, demandez s'il y a un spécialiste de l'innovation. Parce que si vous ne l'avez pas, je ne vais pas dire à 100%, mais vous serez déçus. Et je sais que plusieurs banques, aujourd'hui, lancent ce dispositif. Donc votre enjeu, c'est de savoir où il est. Et s'il est à l'autre bout de Paris, c'est le seul qu'il faut voir. Parce que c'est le seul qui va vous comprendre. Donc nous, on a monté ce qu'on appelle Neo Business, c'est des chargés d'affaires spécialisés dans les entreprises qui innovent. Je dis les entreprises qui innovent parce qu'il n'y a pas que des startups qui innovent et qui accompagnent ce développement-là, parce qu'ils sont plus formatés à vous comprendre
et à regarder des projections futures. Ils vont avoir des questions aussi plus précises, mais ils vont plus vous accompagner là-dedans. Ils n'auront pas la même version de risque. Et donc, le conseil là-dessus que j'ai à vous donner, c'est quand vous arrivez dans une banque, vous leur demandez s'ils ont des spécialistes. S'ils n'en ont pas, ils en ont peut-être ailleurs, vous redemandez à quelqu'un. Et tant que vous n'avez pas trouvé le spécialiste de l'innovation, en plus, comme je vous dis, pour ouvrir votre compte ou déposer 100 millions d'euros que vous avez, il n'y a pas de sujet. Pour avoir 50 000 euros, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, il vous faut le spécialiste de l'innovation de la banque. Aujourd'hui, nous, on a décidé de le déployer dans chaque région. Hein. C'est des petites équipes, mais il vaut mieux attendre une semaine. Il pourra travailler avec vous sur ce business plan. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut tout casser. Il faut casser la façon d'analyser quel banquier. Il faut qu'il comprenne l'écosystème qui est autour de vous et la valeur que ça a. Je reviendrai sur ce qu'il faut mettre en avant. Il faut qu'il comprenne aussi comment lui peut se garantir, parce que finalement, vous financez de l'immatériel. Parce que c'est facile pour un banquier de financer un immeuble à Paris. Ah, il a un bel actif en face, donc il a une garantie qui vaut 2 fois plus que le crédit qu'il fait. Vous financez de l'immatériel. Je ne vais pas dire du rêve, mais des choses futures. Et un business futur. Et s'il le récupère, franchement, pour ceux qui font des développements informatiques, le banquier sera bien embêté de récupérer vos développements informatiques, même s'ils ont beaucoup de valeur. Donc, il va falloir qu'ils trouvent d'autres moyens. Et typiquement, on a cherché, nous, des garanties externes avec les fonds européens d'innovation. Ce n'est pas votre sujet, mais il faut se dire, il faut un spécialiste en face de moi de l'innovation. Et ça, c'est très important. Alors, quand je disais de travailler, voilà, votre projet, premièrement, comme vous l'avez fait, c'est quoi votre étude de marché? Il faut lui présenter. Si vous avez rédigé des choses autour de ça, qui sont vos concurrents, quelle est l'étude de marché, qui sont vos clients, c'est indispensable, sinon il ne peut pas vous comprendre. Voilà. Il faut aussi l'expliquer à son banquier. Le deuxième élément, je vous le disais tout à l'heure, c'est vous et votre équipe. Ça, et même une entreprise installée, moi qui ai exercé le métier de banquier sur le marché corporate en région, j'ai prêté plus souvent à des hommes qu'à des entreprises. Et donc, déjà, vous avez cette caractéristique avec tous les entrepreneurs, c'est que c'est vous qui portez ça. Donc, il faut qu'ils vous achètent quelque part la confiance que vous allez créer. Et donc, il ne faut pas lui survendre du rêve. Vous n'avez pas confiance à quelqu'un qui vous fait miroiter un truc extraordinaire, mais quelqu'un qui est extrêmement pro et qui dit j'ai déjà analysé ça, j'ai regardé ça, et voilà, bien sûr qu'il y a du risque, mais voilà comment je l'ai modélisé. Ça, c'est important. Et donc, il va acheter quelque part voilà, votre leadership, vos compétences, votre parcours, la complémentarité de l'équipe, tout ce que vous allez apporter là-dessus. Voilà, ça, c'est important. Puis après, finalement, c'est le financement. Et là, je disais tout à l'heure, je réfléchissais un peu qu'est-ce qui peut vous être utile. Il y a un truc qu'on ne fait pas nécessairement, c'est si vous faites une levée de fonds, demandez un crédit immédiatement. Vous n'avez pas besoin, vous devez gagner de l'argent. Sauf que c'est le moment où le banquier va être le plus à même à vous prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez lui dire, oui, mais si tu me prêtes, je te placerai l'argent. Vous avez une contrepartie. Deuxièmement, votre équilibre de fonds propres sur dette sera excellent. Sauf que ce n'est pas ce qu'on fait naturellement. On vient de collecter des fonds, on se dit, j'ai pas besoin d'argent de la banque, sauf que ceux-là, ils sont stables. Donc, un autre conseil, c'est dès que vous levez 50 000 euros, allez chercher 50 000 euros chez votre banquier. Si vous pouvez, voilà, ça c'est super important, c'est de le faire à ce moment-là. Et pas au moment où vous avez commencé à dépenser, parce que plus vous allez attendre, plus votre discussion va être compliquée. Voilà. Et deuxièmement, s'il y a des gens qui vous ont prêté, ou qui vous ont mis des fonds dans votre structure, ça va rassurer le banquier parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a analysé. Il est super seul. Hein. Il sait très bien que lui va analyser, il va mettre de l'argent sur la table, mais personne, tout le monde va lui dire qu'il a tort si ça se plante, et personne ne vous aura vu. Donc dans les modèles comme ça passe pas, il est tout seul le banquier. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait bien voulu mettre des fonds, quel qu'il soit, ça veut dire qu'il y a eu un autre regard sur l'entreprise, et ça c'est super important. Donc cette levée de fonds, quelle qu'elle soit, que ce soit par le crowdfunding, d'ailleurs nous on s'est aussi posé la question, alors on a créé un partenariat avec Happy Capital dans nos entités néo-business. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'était important de trouver d'autres fonds que celui du banquier. Mais avoir des equity, avoir des fonds propres, c'est essentiel. Je vous dis, dès que vous avez ça, allez voir le banquier parce que c'est le bon moment. Et donc, il y a des questions de moment pour aller voir son banquier. Voilà. Ça, c'est aussi pour moi un des autres conseils. Donc, si je les résume, c'est de vraiment être bien préparé. C'est essentiel. Le deuxième point qu'on a vu, c'est finalement le moment auquel je lève les fonds. Et puis, c'est la présentation de vos équipes et de trouver le bon banquier. Et le bon banquier, c'est celui qui connaît l'innovation. Voilà. Allez dans n'importe quelle agence, il n'y a pas des spécialistes. D'ailleurs, chez nous, à la Caisse d'Épargne, et je pense que c'est le cas d'autres concurrents, c'est que cette entité-là, elle est gérée par des gens qui, historiquement, faisaient du grand corporate, qui faisaient de l'entreprise. Pas celui qui fait du particulier ou du professionnel, mais c'est rattaché à ce qu'on appelle l'économie régionale, aux entrepreneurs. Parce qu'il faut vraiment une culture un peu particulière pour anticiper les besoins futurs.
Je vous rappelle que le banquier vous prête naturellement sur une chose, c'est votre capacité à rembourser. Comme souvent vous lui demandez de l'argent avant d'en gagner, à lui s'il regarde les flux futurs que vous allez avoir, théoriques, enfin actuels, il se dit il n'y en a pas. Donc il faut le rassurer sur les flux futurs qui permettront de rembourser la dette. Voilà. Alors, c'est un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Hein. Une analyse elle est faite sur quelques ratios très simples. Mais c'est surtout votre capacité à rembourser. C'est pour ça qu'il vous faut un business plan. C'est comment demain j'aurai du cash qui va rentrer. Donc c'est toujours plus facile d'aller voir son banquier quand vous avez gagné votre premier euro. C'est bête, mais tant que vous n'avez pas eu votre premier euro de flux, vous l'inquiétez. Ce qui est un peu normal. Après, même si vous n'avez pas encore le flux futur pour pouvoir le rembourser, si vous avez déclenché cette pompe, c'est-à-dire j'ai déjà eu 1 ou 2 clients qui ont acheté mon produit, pareil, c'est extrêmement rassurant. Donc voilà, si vous dites je vais signer dans 15 jours avec un premier client, il vaut mieux attendre 15 jours pour lui présenter votre projet. Vous n'aurez pas la même réception. Voilà. Pourtant, vous êtes sûr de l'avoir, ça veut dire que vous avez gagné 1 euro avec votre rien. Donc ça, c'est important. Il regarde votre capacité à rembourser, et puis le deuxième élément qu'il regarde dans les éléments économiques, c'est vos fonds propres sur l'endettement que vous allez avoir. Donc c'était le conseil que je vous donnais tout à l'heure. Dès que vous devez des fonds, il faut aller taper un maximum le banquier. Ça vous coûte un peu d'argent, c'est vrai, parce que vous n'avez pas besoin de cet argent. Vous avez payé les intérêts. Sauf que les intérêts à 2% ou 3% comme il y a aujourd'hui, c'est pas très grave. Vaut mieux avoir un corps qui soit trop irrigué par l'argent que de mourir parce que j'ai plus de sang qui arrive. Et donc ça, c'est essentiel. Les fonds propres que vous avez levés, vous pourrez les dépenser plus tard. Voilà. Alors, je vais plutôt partir sur les conseils complémentaires, finalement, qu'on voulait vous exposer. Le premier, c'est l'écosystème. Vous n'êtes pas seul. Être ici, c'est hyper bankable. C'est des médiatisations, tout ce que vous voulez, mais vous êtes proche d'un incubateur, vous êtes accompagné par Seventure ou par des sociétés de capital risque, vous êtes accompagné par un entrepreneur, vous travaillez déjà avec la région, vous êtes dans des environnements très spécifiques. Quel est votre écosystème, avec qui vous bossez et qui vous accompagne? Vous êtes sponsorisé entre guillemets ou accompagné techniquement par les arts et métiers. C'est important, ça fait partie de votre écosystème technique. Vous êtes déjà en recherche pour quelqu'un, ça fait partie de votre écosystème. C'est très valorisant, ça. Le deuxième élément, bon, ça je l'ai beaucoup abordé, c'est la complémentarité de l'équipe. Ou la complémentarité que vous allez créer. Sachez, mais ça c'est aussi vrai pour le banquier que pour vous. J'imagine que quand on démarre, on se dit, et chaque patron, chaque chef d'équipe se dit qu'est-ce qu'il faut pour que mon équipe soit complémentaire. Même si vous savez que vous n'avez pas toutes les cordes à votre arc, vous pouvez dire aussi c'est ce que vous recherchez prochainement. Parce qu'une équipe, ça se construit. Et donc, cette complémentarité présente ou future, elle est essentielle. On ne croira pas en vous si vous êtes le super programmateur. Je suis désolé. On croira en vous si vous dites « Ah oui, mais j'ai aussi un contrôleur de gestion qui vient m'aider ne serait-ce qu'un jour par semaine. J'ai aussi une équipe très, très complémentaire. » Voilà, il faut le rassurer. Mais je vous dis, hein, celui qui a le plus peur, vous avez peur de ne pas avoir les financements, mais celui qui a le plus peur quand vous arrivez, c'est votre banquier, c'est de ne pas vous comprendre. Voilà. C'est pas souvent simple, c'est de qualifier de la valeur de l'innovation, puisqu'il ne va pas comprendre. Dites-lui ce que vous créez comme valeur et ce que vous allez apporter. Voilà, il faut arriver à le valoriser. Autre élément, finalement, c'est votre production future. Parce que, autre élément qui peut faire peur, c'est de passer d'un stade de réflexion à un stade de production. Est-ce que vous y avez réfléchi ou pas? Voilà. Comment vous passez dans un modèle un peu plus industriel, à grande échelle? C'est quoi votre modèle de distribution ou de vente? Alors parfois c'est extrêmement simple, mais n'hésitez pas à lui préciser comment vous allez grossir. Voilà. Et puis, c'est toute la partie économique. C'est que vous avez des idées sur votre plan de financement, il faut l'exposer et il faut lui demander de le challenger. Voilà. Comment vous pensez? Est-ce que vous pensez apporter de l'argent? Est-ce que c'est des fonds propres de votre société? Est-ce que vous voulez tout emprunter? Plus vous allez mûrir ça de façon un peu globale, plus ça vous rendra fort. Voilà. Parce que si vous arrivez sans ressources, votre banquier, toujours pareil, il aura peur. Et donc là, c'est pour ça qu'il faut revenir sur l'écosystème. Comment je peux avoir ces premières aides pour faire l'effet de levier? Alors, ouais, c'est vrai qu'on ne sollicite pas le banquier uniquement pour le financement. Mais profitez de toutes les autres étapes pour le solliciter pour le financement.
Alors je ne devrais pas dire ça. Hein, mes collègues me regardent en disant non, mais vous ouvrez un compte, il faut quand même discuter du découvert même s'il ne veut pas vous le donner. À chaque fois, quelque part, on peut faire plein de choses avec son banquier. C'est sûr que c'est plus facile de déposer de l'argent que de lui en demander. Mais quand vous en déposez, vous pouvez aussi en profiter pour anticiper vos financements futurs. Voilà. Mais il doit vous donner un panel de solutions. Il doit avoir aussi des solutions, peut-être techniques, pour sécuriser des ventes sur Internet. Il peut regarder ce qu'il peut faire sur les assurances, sur ce qu'est le partage de la valeur. Donc tout ça, c'est des étapes qui sont essentielles et sur lesquelles vous pouvez attendre son conseil. Parce que, quelque part avec vous, je vous dis, c'est un partenariat. Il doit vous ouvrir des portes, il doit analyser vos besoins, et puis vous n'allez pas le voir que pour le financement. Vous allez le voir pour une aventure. Hein, si je reprends la série dont je parlais, vous n'allez pas voir juste pour vous marier. Vous commencez par regarder ce qu'on peut faire ensemble, et puis globalement, il y a plein d'autres choses pour fonder une famille. Et je crois que c'est de se dire, finalement, le premier banquier, en plus, c'est souvent celui que vous allez garder, parce que c'est celui qui croit en vous. Et donc, il a beaucoup de choses autres à vous apporter. Voilà. Et quand on dit tout ça, nous, il y a 1 an et demi, on s'est dit qu'on n'avait un peu rien compris au monde qui évoluait. C'est pour ça qu'on a créé Neo Business. C'est qu'on s'est dit qu'on était incapable de vous financer, et pourtant, ça fait 200 ans qu'on fait de la banque. Enfin, en tout cas, ça fait 200 ans que les caisses d'épargne existent. Et on s'est dit, on est décalé par rapport au monde d'aujourd'hui parce qu'on n'est pas capable de prévoir le futur. Donc, on a créé ce qu'on appelle Neo Business. C'est parfois des incubateurs en propre. C'était pour vous parler de l'écosystème. Nous aussi, on y croit, l'écosystème. Parfois, on a fait des partenariats avec des incubateurs. On y croit réellement. On fait des partenariats externes, comme celui avec les arts et métiers, parce qu'on a les mêmes valeurs de nos créateurs, de La Rochefoucauld. Mais on s'est dit, il faut que les personnes qui le sachent le comprennent. Deuxièmement, il faut qu'on les forme. Et c'est vrai qu'encore pendant quelques années, puisqu'on a des gens qui sont formés depuis 1 an, c'est vous aussi qui allez les former. Mais n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur de votre banquier, allez plutôt dire je vais être pédagogue. Parce que si vous êtes bon avec lui, vous allez savoir l'expliquer avec tout le monde. Et donc, mais par contre, on a voulu les former à analyser le risque futur et pas sur des bilans passés. On a voulu les former à des nouvelles offres et puis des nouveaux partenariats. Parce que votre banquier peut aussi vous aider à lever des fonds. Avec, je vous dis, nous, on a un partenariat avec Happy Capital, mais ça peut être avec plein d'autres structures de crowdfunding, mais aussi avec des fonds plus structurés qui ont une façon d'analyser. Et donc, votre banquier, il peut être aussi ce relais-là. Donc, j'ai envie de dire, il a fallu qu'on mette tout ça bout à bout. Et aujourd'hui, on a 4200 agences dans le groupe Caisse d'Épargne. On a 20 000 collaborateurs. On a 50 personnes qui sont formées pour vous accompagner. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, et je pense que toutes les banques sont pareilles. Trouvez d'abord le banquier qui comprend ce métier de l'innovation. Voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire sur peut-être 2-3 conseils sur son banquier. C'est rassurez-le, préparez, choisissez. Il y en a qu'un ou deux qui pourront vous accompagner. Et puis trouvez les bons moments. Et les bons moments que je vous ai mentionnés, c'est j'ai levé des fonds, j'ai mon premier flux financier, je vais passer en production. Initialement, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit toujours il faut avoir un peu de cash pour commencer. Mais même quand vous mettez du cash en face, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher un petit peu des gens en dette. Voilà. Nous, ça ne nous arrange pas, mais on pense que c'est la trajectoire de l'économie de demain. C'est vous, les entrepreneurs privés, les entrepreneurs de l'économie sociale, c'est tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Parce que c'est aussi ça, accompagner le business et les entreprises qui font demain.